l'objet d'une révolution silencieuse, celle de la fusion des communes. En Limousin, 11 communes ont fusionné depuis 2015, un chiffre encore peu élevé, mais la tendance est là, avec l'émergence durable d'une recomposition territoriale, à condition quand même que chacun reste bien à sa place. Explication avec le dossier de Philippe Mallet, Samuel Chassaigne et Romain Bureau. C'est une lettre qui restera dans les annales. Le sénateur Lozac l'a d'ailleurs soigneusement gardée. Le courrier date de septembre dernier. Il émane de la préfète de la Creuse. Dans sa missive, la représentante de l'État demande au maire de se prononcer de toute urgence sur les projets de fusion. Et elle en fixe le périmètre, tollé des maires concernés. La méthode était particulièrement maladroite. D'ailleurs, sur les 70 courriers adressés aux maires du département de la Creuse, aucun n'a reçu un écho favorable. Je crois que les maires ne sont pas opposés par principe à la commune nouvelle, mais faut-il encore que ça ne soit pas des mariages forcés, mais des fusions librement consenties. Ces deux maires de la Haute-Vienne en ont bien compris l'enjeu. L'un est de Mézières, l'autre de Bussière-Beaufy. Très tôt, le 1er janvier 2016, leur commune fusionne et donne naissance à Val d'Issoire. 1300 habitants, un budget d'1 200 000 €, une dotation de l'État en augmentation de 40% et, petite rareté, un excédent budgétaire de 700 000 €. Le choix est très simple. Lorsque vous êtes un peu plus gros, vous avez plus de moyens, aussi bien personnels que financiers. Et je reconnais qu'on est content de la carotte qu'on nous a quand même donné un petit peu financièrement. C'est un plus. Ce critère des moyens est un critère important, mais ça ne doit pas être le critère numéro un. Le critère numéro un, ça doit être vraiment la volonté de travailler ensemble pour concrétiser des projets ambitieux, des projets qu'on ne peut pas mettre en œuvre tout seul au niveau communal. À l'autre bout du Limousin, au fin fond de la Corrèze, deux villages sont allés jusqu'au bout de cette logique. Quitte à fusionner, autant tout regrouper dans un même lieu. Aujourd'hui, la mairie de Saint-Julien-Près-Bord est fermée. Ne reste plus que celle de Sarroux, avec à sa tête Xavier Gruat, qui mise sur des projets fédérateurs. Donc c'est le projet de territoire qui a fait la fusion, quoi. Oui, qui a très largement contribué, oui. Un beau mariage, quoi. C'est exact. Avec un beau cadeau. C'est une belle union, un beau cadeau, des perspectives d'avenir et de développement qui commencent par miser justement sur nos enfants, donc sur l'avenir, avec la réalisation de ce groupe scolaire. Cette année, pour cause d'élections municipales en 2020, les mariages entre communes sont à l'arrêt. Mais il est probable qu'ensuite le mouvement retrouve son essor pour constituer des familles recomposées, sans abîmer les identités territoriales. Les fonderies du Poitou.